quelle stratégie de prix on doit adopter lorsqu'on lance son business avec la Turquie, lorsqu'on importe des vêtements, des sacs ou alors d'autres produits. Comment est-ce qu'on doit fixer les prix? Comment est-ce qu'on doit se décider? Quel prix on doit fixer en fonction? Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien quel que soit là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie de prix. Comment est-ce qu'on peut fixer son prix? Quelle stratégie de prix on doit adopter lorsqu'on lance son business avec la Turquie, lorsqu'on importe des vêtements, des sacs ou alors d'autres produits? Comment est-ce qu'on doit fixer les prix? Comment est-ce qu'on doit définir son prix? Comment est-ce qu'on doit pénétrer le marché avec le bon pricing, avec la bonne stratégie de prix? Tous ces éléments sont très importants parce que en fonction de votre prix, c'est-à-dire que votre prix, à votre prix, il y a votre produit. En fonction du prix que vous collez sur le produit, c'est comme ça que vos clients vont vous voir et en même temps vous passez un message à vos concurrents. Donc avec le produit et le prix, vous dites quelque chose aux concurrents et également à vos clients. Vos clients vous rangent dans une case en fonction non seulement du produit que vous vendez, mais également du prix que vous avez fixé pour ce produit-là. Malheureusement, certains pensent que la seule chose qui permet au client de déterminer son choix entre un produit A et un produit B, c'est la différence de prix. Détrompez-vous. Ce n'est pas toujours parce que vous êtes le moins cher que vous allez faire le plus de ventes. Ou même, si vous êtes le moins cher et que vous faites le plus de ventes, ce n'est pas toujours sûr que parce que vous faites le plus de ventes, alors vous faites le plus de bénéfices. L'objectif lorsqu'on crée son entreprise, c'est de faire du profit, c'est-à-dire de gagner le plus d'argent possible. Je ne sais pas si votre objectif est différent de celui-là, mais moi, si je crée un business, c'est pour gagner le plus d'argent possible. Alors, il est important de déterminer la bonne stratégie de prix, ce qui va me permettre de gagner le plus d'argent possible. Et il est important de gagner le plus d'argent en faisant le moins d'efforts possible. Alors, si je vends 1000 produits pendant le mois et que j'ai un bénéfice de 5000 € pendant le mois, alors que parallèlement, quelqu'un d'autre vend 200 produits et il a un bénéfice de 5000 € comme moi, il est plus intéressant pour moi, n'est-ce pas, d'être dans la catégorie de celui qui vend 200 produits avec un bénéfice de 5000 € que de vendre 1000 produits et d'avoir un bénéfice de 5000 €. Ceci, comment est-ce que ça peut être possible? Il faut savoir définir sa stratégie de prix. Généralement, il y a plusieurs façons de déterminer sa stratégie de prix. Il n'est pas simplement question de voir si j'ai acheté à 100 francs, je dois juste vendre à 150 tous les produits. Non, il faut une stratégie de prix lorsque j'ai mon business. Donc, il existe plusieurs stratégies de prix, mais ici, nous allons parler de 5 stratégies principales. La première dont nous allons parler ici, c'est l'écrémage de prix. Ça consiste à fixer le prix le plus haut et puis de voir comment réajuster et de baisser progressivement. Il y a des avantages et il y a des inconvénients, mais nous allons en parler lors d'une prochaine vidéo. La deuxième stratégie de pricing, c'est la tarification de pénétration du marché. Celle-là, contrairement à celle que nous avons vue premièrement, il s'agit de fixer un prix bas et de voir comment augmenter progressivement. Une fois que vous avez damé l'opium à vos concurrents, vous voyez comment vous pourrez augmenter progressivement. Vous voyez par exemple ces produits-là qui sont de bonne qualité mais qui commencent avec un prix faible. Et une fois que certains clients ont adopté le prix augmente progressivement jusqu'à se fixer parfois même au-dessus du prix de la concurrence. La troisième stratégie de prix que nous allons voir, c'est la tarification premium. Elle est destinée généralement aux entreprises qui créent des produits de très haute qualité et qui se positionnent, n'est-ce pas, au niveau d'une clientèle qui a un certain pouvoir d'achat. La quatrième stratégie, c'est la tarification économique. Cette tarification économique consiste à capter
les clients qui cherchent à économiser le plus d'argent possible. Donc là, on cherche juste à avoir le prix le moins cher possible. C'est généralement ce que les gens adoptent très souvent parce que justement, ils cherchent à positionner le produit afin d'avoir le produit le moins cher possible. Et là, ils se disent que justement, toute décision sur le segment de clientèle qu'on vise sera prise par rapport au prix. La cinquième stratégie de prix que nous allons voir, c'est justement la tarification par forfait. Ah oui, quand je parle de forfait, vous pensez certainement à ces entreprises de téléphonie mobile qui proposent des forfaits. La tarification par forfait permet de grouper un certain nombre de produits et de leur proposer, lorsqu'ils sont en groupe, à des prix plus avantageux que si vous les prenez individuellement. Ceci permet aussi aux entreprises parfois de déstocker grandement les produits. Lorsque ces entreprises sont déjà saturées avec un certain nombre de produits, elles peuvent les mettre ensemble et les faire partir plus facilement. Ceci dit, quelle est la meilleure stratégie de prix pour vous, pour votre entreprise, pour les produits que vous vendez? Comment est-ce que vous pouvez déterminer la stratégie de prix qui correspond le mieux à votre business? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine lors de 3 minutes business. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi